7h37, comme chaque mercredi, l'édito politique, c'est avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour Patrick. Alexis, vous revenez ce matin sur la mobilisation hier. Alors, il y avait un tout petit peu moins de monde, même s'il y avait par exemple plus de jeunes aussi parallèlement, hein. Oui, 757 000 selon la préfecture, 2 millions selon la CGT, les syndicats montrent que la mobilisation se fera également samedi, un jour de week-end pour avoir plus de monde dans la rue. Au-delà effectivement du nombre de personnes dans la rue, il y a les jeunes qui rentrent dans le mouvement avec blocage de facultés, de lycées, d'établissements scolaires, qui pourraient changer la donne, là encore, sur cette réforme des retraites. Et puis surtout, il y a le chahut à l'Assemblée nationale. On a vu Olivier Dussopt qui n'a pas pu prendre la parole face à la NUPES qui l'a empêché de parler. Puis Adrien Quatennens, revenu, l'a empêché de parler, lui, par Renaissance et d'autres députés qui ne voulaient pas qu'il revienne dans l'hémicycle. C'est Julien Bayou aussi qui va revenir dans l'hémicycle, lui, au sein de Europe Écologie Les Verts. Un débat difficile, on le comprend, parce que derrière, il y a l'envie de montrer pour la gauche que la mobilisation ne faiblit pas et au contraire, elle s'amplifie et que ce décalage à 64 ans n'est pas acceptable pour une partie. Puis, les syndicats qui, eux, tiennent le fort, tiennent la rue, avec notamment la CFDT qui n'est pas prêt de négocier et qui continue de dire qu'attention, Emmanuel Macron ne doit pas faire un délit de démocratie. Et c'est vrai que Emmanuel Macron, il est totalement absent des débats. Lors des premières manifestations, il était en Espagne. Ensuite, il avait dit que sa journée était consacrée à l'Ukraine, en recevant le vice-président de l'Assemblée ukrainienne. Et puis hier, il déjeunait tranquillement avec Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, pour ne pas prendre la parole sur cette réforme des retraites, ne pas la défendre en public. C'est Elisabeth Borne et Gabriel Attal et Olivier Dussopt qui sont en première ligne pour essayer de la défendre. Donc on voit qu'il y a un hiatus énorme entre, d'une part, les syndicats, les partis de gauche qui jouent un peu tout dans cette mobilisation, et puis l'exécutif et le gouvernement et sa majorité qui jouent la montre, qui attendent l'essoufflement et qui pensent que des débats de l'Assemblée naîtra peut-être un consensus pour faire passer cette réforme des retraites qui est un marqueur, bien sûr, pour Emmanuel Macron qui ne souhaite pas la mettre à la poubelle aussi rapidement que voudraient les syndicats. Oui. Merci Alexis.